Monsieur Vallière, je vais vous demander de nous parler de votre démarche, de nous dire qui sont vos clients et est-ce que vraiment on peut tout réparer? Alors, nos clients, c'est plutôt nos visiteurs. On parle pas trop de clients parce que donc, notre association, notre association essaye de donner une réponse un peu différente de la réponse habituelle à une problématique, enfin à la question que l'on se pose quand notre ordinateur, notre micro-ondes, notre téléviseur tombe en panne, notre machine à coudre, etc. Et très fréquemment, la réponse à laquelle on arrive, c'est qu'il faut en acheter un autre. Donc, à travers notre association, on essaye d'inciter les personnes à réparer plutôt que jeter, et à travers de séances qui s'appellent des repair cafés. Donc les repair cafés, c'est une idée qui est issue des Pays-Bas et qu'on a importée en France en juillet, enfin au milieu d'année dernière. Donc au repair café, vous venez avec votre objet en panne, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous, vous n'avez pas besoin d'être adhérent à une association. Et là, un certain nombre de bénévoles expérimentés vont vous aider à réparer votre objet. Alors, vous participez, dans la mesure évidemment de vos compétences, vous participez à la réparation. On ne pose pas les objets chez nous, c'est pas un service après-vente. Donc, vous participez à la réparation. L'idée étant de rendre les personnes un peu plus autonomes sur la gestion de leurs appareils. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a là des gens sachants, on va dire, on va les appeler les sachants, qui ont quelques connaissances et qui vont, par exemple, si j'arrive avec ma machine à coudre, m'aider à le faire. Oui, et c'est moi qui vais le faire sur leur conseil. Oui, c'est vous qui allez faire, ou bien c'est l'intervenant, ça va un peu dépendre de la personne. On ne va pas vous mettre de force un tournevis dans la main si vous ne voulez pas le prendre. Enfin, il y a des gens qui vont par exemple commencer à démonter leur objet, qui arrivent avec les pièces, et puis on va les aider à terminer quand ils ne savent plus trop. Oui, parce que des fois ils ont su démonter, mais pas forcément. Oui, ou bien ils sont arrivés sur. Moi j'en suis très capable, hein, je démonte, mais après j'ai besoin qu'on m'aide. Donc on a des bénévoles assez compétents en mécanique, électronique, informatique, mais en couture aussi. On peut venir pour faire un ourlet, une fermeture, la glissière. Et une dernière question, qu'est-ce que vous allez faire du prix que l'on va vous donner aujourd'hui? On va les manger ce soir. Non, alors avec effectivement ce prix assez conséquent, hein, parce que pour nous ça représente une somme assez importante pour donner. Notre action est quasiment bénévole, hein, puisque quand vous venez, et si vous repartez avec votre objet réparé, on vous demande une contribution forfaitaire de 5 €. Et si votre objet n'est pas réparé, on vous demande rien du tout. Hein, donc c'est pour ça qu'on vous parliez de clients, on n'est pas vraiment dans cette logique-là. Donc cette somme qui est assez conséquente, et l'association évidemment remercie la Banque Populaire, ça va nous permettre d'acquérir de l'outillage un peu plus spécialisé qui nous fait défaut. Ça va nous permettre. Alors actuellement, on a 2 repair cafés qui fonctionnent. On a un repair café à Saint-Égrève et on a un repair café de Saint-Égrève qui fonctionne depuis l'an dernier une fois par semaine. Et puis on a un repair café à Montbonneau qui fonctionne depuis le mois d'avril. Donc on envisage de faire également des actions ponctuelles, un peu disons hors des murs, c'est-à-dire d'aller dans des communes rurales par exemple, de façon ponctuelle, pas régulière comme on le fait ailleurs, mais pour un peu porter cette idée de réparer plutôt que jeter. Et puis on soutient, ça va nous permettre de soutenir un peu mieux les 2 repair cafés de Saint-Égrève et de Montbonneau-Saint-Martin. Apparemment ont donné un peu des idées à d'autres personnes. Et au niveau grenoblois, c'est vraiment, il y a actuellement 3 ou 4 projets, je pense à Cessiné, Saint-Martin-d'Air, Pont-de-Clé,
Engin, dans le Vercors, tout ça c'est des projets qui démarrent et que l'on soutient et ça va nous aider également à les soutenir un petit peu mieux peut-être. Voilà. Parfait. On va vous remettre le prix. Oui, le vrai chèque est collé derrière le chèque en carton, bien sûr. Bravo à vous. Démarche intelligente, un repousse-poil en fait de notre société de consommation. On répare et en plus on apprend à réparer. Je pense que c'est vraiment aussi quelque chose de pédagogique, vraiment dans l'idée du développement durable.